Alors bonsoir à tous. Donc pour la première séance online de l'échiquier des poids. Donc le mercredi, donc le lundi, ça sera Nicolas, ça sera beaucoup la tactique. Donc ce sera basé sur des cours basés sur la tactique avec un objectif 1500 LO. Tandis que avec moi, ça sera beaucoup cette année, ça sera beaucoup sur la stratégie, sur la compréhension de la stratégie dans sa globalité. Reconnaître les différents patterns, ça veut dire les différentes structures de pions et surtout travailler sa mémorisation et travailler souvent les mêmes thèmes pour que vous puissiez en partie les reconnaître et bien sûr obtenir quelques victoires grâce à ce travail en commun. Donc ce soir, j'ai décidé de vous proposer le mat à l'étouffée. Donc c'est quelque chose qui est assez ludique. Mais vous allez voir que la méthode pour reconnaître le mat à l'étouffée, c'est ce qui fait la différence, hein. Quand on dit mat à l'étouffée, c'est assez simple, hein, parce qu'on se dit, bon, ce mat-là, je le connais, c'est facile. Mais vous allez voir que on va faire des exercices faciles, mais après, on va aller dans la complexité. Et je vais vous montrer comment les grands maîtres utilisent cette méthode pour trouver ce genre d'attaque. Alors, Ok. est-ce que pour l'échiquier, tout le monde le voit bien? Oui, Oui. OK. Alors, au niveau. Alors ici, donc ça, là, je vous montre. Bien sûr, comme c'est pas un objectif 1500, c'est plutôt, on va dire, 18, entre 1500 et 2000. Donc là, je mets pas un mat à l'étouffer facile, mais un mat à l'étouffer qui est quand même, on va dire, assez simple également. Donc là, on voit bien qu'il y a un fou qui contrôle la grande diagonale. Donc là, on a bien vu que ce fou-là, il est assez important. Et ça tombe bien, on a une dame et un cavalier. Donc déjà, là, vous pouvez un peu chatter si vous le souhaitez. Donc si vous avez déjà la solution, vous pouvez bien sûr le chat, vous pouvez donner la bonne suite. Vermont. Euh, Là, ça dépend variante, oui. Il y a un mat, ouais. Hmm. Euh, c'est très au blanc, c'est ça? C'est ça, pardon, ouais, très au blanc, ouais. Oh, j'ai pas. Allez, chat. C'est mat en 1? Ah non, pas mat en 1. Donc là, il y a un mat en 4. Donc c'est un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des difficultés, mais vous allez voir, à force de travailler ce genre de position, vous allez voir, vous allez avoir des automatismes. C'est ça qu'il faut chercher en fait. Oui, Sarah, ça a bien commencé, donc tu peux continuer ensuite. Tu me donnes que les coups blancs, en fait, parce que les coups noirs sont. OK, 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 ça va, c'est pas mal. Je regarde s'il y en a qui ont des problèmes de connexion. Non, pour l'instant. Hmm. Alors, donc, il y a une nouvelle arrivante, Florence, qui vient de s'inscrire en première séance comme Gabriel. On va la laisser venir tranquillement. En fait, c'est Mike. OK. Donc, Florence, si tu m'entends, tu peux me dire un petit mot. C'est pour savoir si tout est bon pour toi. Donc, si tu parles pas, moi, je t'entends pas. Alors, Hmm. donc, Hmm. alors, ce qui est important dans cette position, donc, on va regarder, par exemple, si on calcule des coups un peu simples, mais qui ne marchent pas. Par exemple, si on commence à choisir ce genre de coups. Donc, bien sûr, j'ai 8 seuls coups. Si on choisit ce genre de coup,
Le problème, c'est que on mate pas, hein. Donc ça gagne pas, ça, hein. Le cavalier défend la case ici. Bien sûr, si il y a roi F8, Ah oui. bon bah là ça gagne, parce qu'il y a la fourchette. Il y a la fourchette, Hmm. fourchette de dame. Et là, on finit avec une pièce de plus. Mais là, si les noirs jouent mal, en fait, hein. Si les noirs jouent mal, donc cavalier F7 ne marchait pas. Donc le bon coup ici, c'est cavalier G6. Alors cavalier G6, et là, on voit que on arrive à cette position-là, qui est assez importante en fait, parce que donc là, aujourd'hui, je vais parler de pattern, hein. Donc pattern, c'est de l'imagerie, donc c'est une structure. En fait, aux échecs, c'est quoi? C'est comment les pièces sont placées, comment les pions sont placés. Il y a des affaiblissements, on voit bien que les cases blanches ici sont affaiblies, beaucoup affaiblies. Il y a un flou de cases blanches. Et donc, du coup, grâce à cette imagerie-là, on va retrouver des positions. Donc, l'idée, c'est de travailler ce genre de travail pour essayer de les reconnaître en partie. Donc, c'est ça l'idée. Alors, cavalier F8, échec. Et donc là, on sait très bien que dans le mat à l'étouffée, le double échec est important. Donc là, le roi vient en H8. Et là, on fait La dame. la dame ici, beau sacrifice de dame. Donc ça, c'est le fameux mat à l'étouffée avec cavalier fou. Donc ça, c'est le pattern à mémoriser. Donc là, c'est un pattern relativement simple parce qu'il y a beaucoup d'affaiblissement. Le plus dur, c'est d'amener cette position-là. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc Florence, c'est bon du coup? Florence, je pense que tu m'entends. Tu peux chatter si tu veux. Donc l'idée, c'est des fois, je pose des questions et on peut me chatter. Tu peux me dire si tout fonctionne chez toi. Alors, je vais passer au numéro 3. Alors ici, c'est pas le même pattern, mais c'est un mat à étouffer, donc toujours au niveau facile. Donc là, c'est un mat ou ça mat ou ça mat. Ça mat. Ça fait que des maths là. Là, on chatte. C'est très au noir, là? Là, c'est très au noir, ouais. Ouais, pardon. C'est quand l'échiquier, en règle générale, quand je mets l'échiquier ici, si on voit les noirs, c'est au noir de jouer. Tout à fait. Est-ce que c'est bon? Oui. Là, je vais te mettre les petits pouces si vous avez bon. Oui, c'est bon. Donc, King On F2, donne. c'est King F2, c'est cavalier F2, c'est ça, hein, en Ouais, c'est fait. ça. Ok. On donne toute la séquence. Non, non, bah là, cavalier F2, ça gagne pas. En tout cas, c'est pas le meilleur coup, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, si le roi il bouge, ça va mater, mais il y a beaucoup plus simple, en fait. Donc, cavalier F2, il y a l'idée, en fait. Donc là, je suis obligé de faire tour prend, je pense. Ouais. Donc, cavalier F2, après, tu n'as plus le mat à l'étouffer, parce que si je fais tour prend cavalier, tu n'as plus le mat à l'étouffer, hein. Ah oui, d'accord. Là, il y a vraiment un mat à étouffer, hein. Gabin. Salut Gabin. Alors, donc la plupart ont répondu. Alors, le bon coup, c'est tout simplement un coup qu'on n'a pas l'habitude de là, qui vient pas à l'esprit, qui n'est pas à l'esprit, mais si on va un petit peu dans la simplicité, on se dit qu'en jouant ça gagne, en fait. Parce que là, à partir de là, on se dit, en mettant la dame ici, qui est un coup qui est quand même un peu improbable, parce que de sacrifier la dame sur un coup comme ça, on se dit, bon, bah, voilà, mais c'est un thème tactique, c'est la déviation. Tout simplement, si on prend de la tour, on fait mat en F2. Voilà. Donc ça, c'est la position de rêve. Ok, donc du coup, bon, bah, la variante, quand on a imaginé ce genre de coup dame G1,
c'est sûr qu'on se dit, on a envie de. Là, ça a l'air d'être pas mal quand même. Parce que là, s'il y a roi prend, bah, il y a un fameux mat hein, quand même qui est assez facile. Hein, maintenant, avec les deux tours, ça mate tranquille maintenant. On peut mater avec le tour aussi. Ouais, peut-être. Là, ici, Tu prends avec le tour et tu sacrifies la tour. ouais, c'est ça. Bien vu aussi. Celui-ci, c'est un beau tableau de maths, bien vu, Jean aussi. Donc, il était même plus joli, celui-ci. Mais c'est vrai que le maths le plus simple, c'était avec les deux tours. Ça, on le voit, tout le monde l'a vu. Mais celui-ci est intéressant également. Donc, bravo, Jean. Voilà. OK, donc là, sacrifice de dame. Donc, toujours mat à étouffer. Comme ça, on attaque la première partie mat à l'étouffée. C'est 1 heure, je crois. 1 heure et demie. Hein. Après, vous pouvez partir quand vous voulez. Hein. C'est des cours C'est- d'échecs en ligne. Alors, donc, du coup, le suivant. Ah, voilà. Donc là, on arrive un petit peu dans. Là, il faut essayer éventuellement de trouver un mat à l'étouffer ici. Donc là, tout de suite, personne peut trouver, là comme ça, en très peu de temps. Là, il faut réfléchir sur la position. Là. Il faut beaucoup réfléchir sur la position pour amener éventuellement ce premier diagramme. Voilà, ce premier diagramme qui est où il y a des affaiblissements. Ça, c'est le pattern à mémoriser. Donc là, en allant dans ce genre de position, vous allez voir qu'on ne va pas trouver le même mat, mais on va trouver des idées qui correspondent à cette attaque de mat à l'étouffée. Déjà, pour essayer d'arriver, on voit bien que cette position-là, elle est ultra solide. Ça veut dire que les pions n'ont pas bougé de leur case initiale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de faiblesse. Il faut essayer, par exemple, d'affaiblir cette case-là. Ça sera intéressant pour que le cavalier puisse avoir quelques cases. Pourquoi pas affaiblir aussi cette case-là. Donc il faut affaiblir les cases. Et là, les blancs ont joué un coup assez astucieux. Ils ont commencé par jouer Dame C2. Mais Dame C2 est assez dangereux quand même. Pourquoi? Parce que c'est jamais bon de mettre une dame devant la tour. Hein. Parce que rapidement, on peut imaginer C5 et prise ici. Hein. Donc en 2 coups, la dame est attaquée. Alors il y a une première variante qu'il fallait bien sûr calculer, c'est cavalier F6. Mais cavalier F6 ne marche pas, tout simplement parce que ça perd un pion. Voilà. On attaque la tour. Bon, ben, la tour est obligée de bouger, ou alors il revient là. Hein, il revient là, mais là, c'est au blanc de jouer. Hein. Donc on gagne le pion, donc c'est pas possible. Donc du coup, la tour bouge et on gagne un pion quand même, qui est quand même assez gagnant maintenant. Alors, c'est les premières variantes. Donc du coup, H6. Donc là, les blancs ont réussi à affaiblir un peu cette position. Et vous allez voir. Donc ça, c'est une partie de grand maître. Hein. C'est des parties qui ne sont pas assez évidentes, mais l'idée, c'est de comprendre comment visualiser vos parties, comment les visualiser, apprendre des différents patterns pour essayer de les appliquer dans vos. Donc ça, fou F5. Donc ça, c'est un coup qui est assez important. D'une part, ça cloue cavalier. Et ce genre de coup, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Ce genre de coup, par exemple, si les noirs décident de jouer G6, Ça affaiblit la structure. ouais, et donc qu'est-ce qu'on fait? Là, tout de suite, là, sans réfléchir, vous faites quoi? Sans jouer à l'intuition, là, vous jouez quoi en intuition? Allez-y, vous pouvez Sacré. sacrifier, pas sacrifier? Est-ce que vous sacrifiez là? Sarah, est-ce que tu sacrifies là? Est-ce que vous sacrifiez là? Fou prend G6, par exemple. Est-ce que ça vous dit? Ouais, ça va? D'accord, tu viens de me répondre ça? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, ça, on se pose même pas la question, ça. Hein. Ça, c'est tout de suite bon, hein, obligé. Hein. Ça veut. On prend un pion, on perd une pièce, on reprend un pion.
On reprend un troisième pion, donc déjà, on a l'égalité matérielle. Mais qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ça et ça. Donc ça, vous voyez ça, c'est obligé que ça gagne, ça, hein. Après, vous pouvez vous tromper, hein, si vous voulez, hein. Si vous vous trompez, en plus, il y a une fourchette là, hein. On récupère du matériel. Donc quand on voit ça, il faut le jouer sans se dire je suis pas sûr. Non, on ne se dit pas ça. On se dit je suis sûr, de toute façon, j'ai un avantage, hein. C'est obligé. C'est obligé que j'ai un avantage à la fin. Parce qu'il y a C'est on a 3 pions pour la pièce. c'est plus Et combien ça du coup? là, c'est gagnant, ça. Ouais. Là, c'est archi gagnant, ça, hein. Ça mate, ça. C'est obligé que ça mate parce que il y a quand même 2 cavaliers. 2 cavaliers avec un roi ici, c'est terminé, hein. Ça, donc on va regarder rapidement, hein. Dame G6, voilà, cavalier. Donc ça, c'est un peu rideau, hein, quand même, hein. Bon, ça perd la dame ou ça mate là, hein. Donc, vous voyez, en quelques coups, hein. Donc G6, on voit bien que ça, c'est un sacrifice thématique. Là, c'est bien sûr que G6, ça serait une grosse faute. De toute façon, C5 est le bon coup. Et là, ici, à ce moment-là de la partie, cavalier E5. Et là, les noirs ne peuvent plus reculer, là, hein, parce qu'ils ne peuvent plus reculer parce qu'on attaque ça et on attaque ça, hein. Alors, obligé de prendre là. Donc, c'est pour ça que c'est une belle partie. Mais ici, à partir de là, bien sûr, là, si les blancs ne peuvent pas jouer ce genre de partie s'ils n'ont pas calculé cette variante-là. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de calculer, parce que là, c'est quand même foutu, hein, parce que là, il y a ça, c'est attaqué, ça perd du matériel, hein, parce que là, il y a la dame attaquée et le cavalier qui n'est pas protégé. Donc, ça va être compliqué de sauver le matériel. Donc là, ils ont tout calculé. On Pochette. l'écrit dans le chat. Oui, vas-y. Pochette. Ouais. Vous l'avez vu en entier, Jean? Oui. Bravo. Jean l'a vu en entier. Ah, qui est pas si évident que ça. Donc là, on est quand même dans la partie apprentissage. Donc on va avancer un peu. Le coup intermédiaire très important, c'est fou, pochette. OK. Donc le roi, il est obligé d'aller là. Ensuite, Jean, vous avez vu? Euh, bah, cavalier 37. Voilà, cavalier F7. Et là, vous voyez, regardez les 2 cavaliers là. Ils ont une case intéressante, c'est la case G6. Et là, on arrive un petit peu au pattern qu'on avait vu un petit peu, vous voyez? Parce que là, en faisant ça, ça devient déjà beaucoup plus clair, ça, hein. Donc là, la prise est obligatoire, parce qu'il y a seul coup, hein, c'est seul coup, la prise est obligatoire. Et là, on arrive à encore un échec. Et regardez, et on a notre double échec. Et comme on a notre double échec, on va pouvoir amener la position qu'on a envie. Donc là, c'est un mat différent, mais là, on a vu qu'il y avait l'affaiblissement. Échec, donc double échec, donc la dame ne peut pas être prise par la tour. Et là, mat en deux, dame prend échec, voilà, mat. Tu l'avais vu, Jean, jusqu'à là? Oui. Bravo. Alors, là, je vous dis, c'est le niveau un peu expert, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quand le grand maître joue dame C2, bah, il a imaginé, en sachant qu'il a un cavalier ici, un cavalier ici, il a vu que H6 est le seul coup. À partir de là, il a vu que dans le pattern, s'il arrive à affaiblir cette case-là, il y a des possibilités d'attaque. Surtout qu'en faisant échec avec le fou, il avait vu que le roi, il était quand même assez réduit. Donc du coup, à partir de là, il a calculé. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez dans une partie d'échecs, ça ne sert à rien de calculer si vous n'avez pas le plan, si vous n'avez pas l'idée tactique. C'est comme les maths en 3, il faut identifier le math à la fin pour essayer de réaliser ce math. Ça, c'est important. On ne peut pas faire à l'envers. On ne peut pas calculer, puis on voit le math. Oui, ça, on peut y arriver si vous voulez. Mais la bonne méthode, c'est déjà
visualiser le mat. Donc là, c'est amener un mat qui n'est pas si évident parce qu'il y a quand même 9 coups. Donc, calculer 9 coups, il faut utiliser des aides. Et les aides, c'est ça. C'est essayer d'affaiblir des cases et d'imaginer le pattern et se dire, ça peut mater. Et on y va par étapes. Et là, le grand maître, ce qu'il a fait, il a des facultés, bien sûr, de calcul. Et donc, du coup, rapidement, dès qu'il a vu cette position-là, bon, ça, il l'a calculé. Là, il s'est dit, OK, s'il ne prend pas, je gagne une pièce. Bon, voilà, il gagne du matériel. C'est lui qui gagne du matériel. Donc, il a calculé coup forcé. Et là, c'est bien sûr, il a vu cette suite. Cette suite-là. Ça, il enlève la protection du pion G6. Et à partir de là, ça, c'est facile, en fait. Mais il faut y arriver à ça. C'est ça la difficulté. Donc pour ça, c'est pour ça que je vous dis que, en règle générale, pour améliorer votre niveau, vous devez travailler toujours la même tactique. Mais c'est des tactiques intéressantes. Ce pas des tactiques au hasard, c'est des tactiques. Il y a des livres tactiques. Moi, je peux vous conseiller sur des livres tactiques. Vous travaillez toujours les mêmes diagrammes pour avoir ce genre de réflexe, en fait. Parce qu'en général, les livres tactiques traitent tous les sujets. Après, voilà, ça traite tous les sujets. Il faut aller aussi à votre niveau, hein, pas prendre des diagrammes trop compliqués. Et à partir de là, on progresse automatiquement. Avez-vous des questions? Ça se passe bien pour l'instant, ça va? Ouais, ça va. Ok, on va continuer sur un pattern, pareil. Alors, donc là, il est bien sûr un peu différent. Donc, je vous laisse et vous allez voir, normalement, vous devez commencer à avoir quelques idées quand même, hein, sur les cases blanches, comment les pièces sont placées, hein. Il y a deux cavaliers. Donc, par rapport à ces pièces-là, vous devez essayer comment réaliser une attaque sur le roi noir tout en réalisant un pattern qu'on vient de voir. Essayez de trouver un réseau de maths et de trouver éventuellement les bons coups. Attention, les noirs, s'ils jouent bien, ils peuvent trouver une égalité, hein. Mais c'est pas si évident. En tout cas, dans la partie, il n'a pas trouvé. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir, hein. On va passer 3-4 minutes dessus. On va mettre un petit chrono et on chatte. Si on a trouvé, on chatte. C'est parti. Non. Ah, attendez, attendez. Euh, je- Là, je vous ai fait chercher, mais j'ai oublié de. Là, c'était au noir de jouer, mais ils ont joué un coup important.
C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop d'idées. Ils ont joué H6. Donc ça, c'est quand même un coup important. Je suis désolé. Je pensais que c'était, je viens de le voir, parce que je cherche en même temps. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Et c'est vrai que c'était moins évident. Alors, donc du coup, ça reste quand même intéressant. Les Noirs viennent jouer H6. Donc c'est quand même important parce que du coup, ça affaiblit les cases blanches. Blanche. Voilà. Donc du coup, ça va être, je reprends le chrono. Ça, vous allez mieux la voir, cette position. Parti. Ouais, des petites pour vous dire que ce n'est pas bon. Voilà, c'est oui, c'est vrai, c'est pas simple. Non, c'est assez compliqué, hein, mais je vous dis, en tout cas, c'est quand même une attaque thématique. C'est ça, parce que ce qui est important, ça sert à rien d'apprendre les ouvertures par cœur, en fait. Si vous connaissez pas les patterns des ouvertures, ça veut dire les sacrifices éventuellement thématiques et parce que votre adversaire, de toute façon, il n'est pas grand maître, il va faire des imprécisions, il ne va pas jouer la théorie et donc du coup, vous allez sortir rapidement de la théorie. Alors, il faut savoir dans ce genre de partie, euh, donc du coup, dans ce genre de partie, c'est vrai que il faut essayer d'imaginer des sacrifices thématiques. Donc, le premier sacrifice qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Là, vous avez envie oralement, hein. Donc là, je sais que c'est pas, pour l'instant, c'est pas évident, mais l'idée, on va travailler à fond ce genre de position. Et donc l'idée, c'est d'avoir des automatismes et d'avoir tout de suite des choses que vous allez voir en partie. C'est ça qui est le plus important. Alors ici, si vous devez sacrifier une pièce, vous la sacrifiez où? Si le cavalier, là, vous le sacrifiez où, le cavalier, en fait? Ouais, je... en G5. Hein? Vous le laissez comme ça, la prise là, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Donc là, ouais, vous laissez un peu l'attaque ici, ouais. Ok, bon, bah, on va regarder. Donc du coup, mais là, c'est le problème, c'est donc du coup, tu joues quoi, genre, du coup? Cavalier H5. Gabin, ouais, c'est bon. Cavalier prend 6, c'est bien. Cavalier H5. Ou F5.
Donc là, tu décides, on va regarder cette première variante. Hein. Cavalier prend, dame prend. OK. Et le problème là-dessus, c'est ce coup-là quand même, hein, qui est un peu, qui consolide un peu la position des affaiblissements, notamment, on l'a vu tout à l'heure, si qu'un cavalier revient, ça défend un peu, faut pas se tromper, quoi. Le cavalier protège ici. Ouais. Pardon. Et ça n'a pas l'air suffisant, en fait. Bah, c'est pas suffisant d'une part, déjà, il y a le petit roc. Alors, on pourrait imaginer, il y aurait eu grand roc, peut-être avec les pions, ça passe peut-être. Hein. Là, on essaye de jouer le tout. On a quand même. Mais là, on a un petit roc. Hein. Donc, ça sera dur de ramener d'autres pièces. Est-ce que c'est bon pour toi, Jean? Ça va? Ouais. OK. Alors, sur H6, donc, Gabin a donné une bonne réponse. On sacrifie, le bon coup, c'est sacrifier en E6. Là. Donc, F5, C'est un mon coup, coup. ça, c'est un coup de position, en fait. Ça, c'est le meilleur coup. Ouais. En tout cas, c'est le meilleur coup. En tout cas, c'est un coup de partie. Mais ce coup-là mérite fortement attention. Bon, déjà, d'une, obligé de prendre. Hein. Et à partir de là, on a sacrifié, rebelote, hein, on a sacrifié une pièce pour 2 pions. Donc le calcul, il est assez vite fait. Si tour F7, Faux ah, C4. voilà, là, il y a fou C4 quand même. Alors sur fou C4, on voit que heureusement qu'on peut mettre une pièce ici, hein, parce que là, ça va être partie perdue, hein, parce que la dame va prendre la tour. Donc, on peut jouer tour F8. Dame prend 7. Voilà, et Adam prend. Voilà. Donc là, ça, voilà, là, on gagne du matériel. Hein, on va pas. Donc là, on gagne une pièce. Donc ça veut dire qu'on a 2 pions de plus. Fou ici, par exemple. Fou prend, cavalier prend, dame là. Et là, on a gagné du matériel. Donc ça, c'est la première variante. Donc surtout F7, c'est vrai que sur fou, c'est 4. Donc s'il y a cavalier D5, donc tout simplement, on prend. Hein, et on gagne, on récupère sa pièce. Donc on va dire que tour F7, c'est pas la meilleure défense. Hein. Roi chouette. Voilà, roi H8, c'est le seul coup. Pour tenir, pour annuler la partie, c'est le seul coup. Donc déjà, il faut que les noirs ne. Voilà, j'ai oublié de retirer les flèches. Ouais. Alors, là, on arrive dans la position où on a sacrifié une pièce. Donc, vous allez voir au niveau du pattern, donc c'est encore une partie de grand maître. Le grand maître a vu ce coup-là, première étape. Alors, donc, en faisant un sacrifice, c'est ça qui est important. Hein, en faisant un sacrifice, regardez, ce qu'il faut voir, c'est ça. OK, échec. Le roi vient ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette case-là. Cette case-là, elle est super importante. Vous vous rappelez pourquoi? Mais il faut amener un cavalier. Donc, comment le cavalier ici, il peut éventuellement récupérer cette case? C'est ça qu'il faut voir en deuxième position. Quand on a fait ça, on peut sacrifier. Hein. On a l'intuition. On se dit, j'ai des pièces qui sont bien placées. Je vais sacrifier parce que je le sens bien. Donc, il faut le faire parce que celui qui défend, il faut qu'il trouve la bonne défense quand même. Parce que là, c'est pas si évident que ça. Alors, le cavalier, comment vous allez manœuvrer avec le cavalier? Comment il fait pour venir ici? Ah, vous pouvez faire verbalement, hein, si vous voulez. Si vous l'avez vu. N'oubliez pas de retirer votre micro si vous voulez parler.
Alors, comment le cavalier ici, il peut venir là? Voilà, voilà. Donc, c'est bon. Ouais. Donc, Gabin, c'est bon. Donc, cavalier F5, cavalier H4, cavalier G6. Voilà. Là, il faut le voir, bien sûr. Mais en faisant cavalier F5, qui est le bon coup, ça tombe bien, on attaque une pièce. Donc ça, c'était la première étape du pattern, c'est d'essayer déjà d'affaiblir la position, ce qui a été fait chez les Blancs, ils ont affaibli la position. Ils gardent l'initiative, parce qu'ils attaquent le fou. Donc du coup, les Noirs sont obligés de protéger le fou. Alors ici, il n'y a qu'un seul coup, qui n'est pas évident, qui est vraiment pas évident, mais c'est le seul coup qui fait nul, c'est tour F, E8. Alors déjà, ça c'est un coup, c'est pas si simple, hein, parce qu'on se dit, tour F8, bon, bah, la dame peut rentrer là, machin, dame là, mat, c'est le seul coup. Pas évident. Déjà, beaucoup de joueurs ne l'auraient jamais trouvé. Alors, on va regarder donc des coups simples. Fou des 5. Bon, bah, fou des 5 à dame 7. On veut enfermer la dame, mais ça ne marche pas, parce que la dame peut venir ici, et donc ça perd. Donc, ce genre de coup, fou des 5, on peut pas jouer ça, hein, ça perd direct, voilà. Donc, du coup, on va regarder tour AE8, ce qui est le coup le plus logique, hein. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui auraient joué ce coup-là, mais ça, c'est un coup qui perd, qui perd. Et là, normalement, vous avez votre plan. Donc là, tout le monde a envie de jouer cavalier H4. Ouais. Tout le monde a envie de le jouer, ce cavalier H4. Et qui, bien sûr, gagne la partie. Ça gagne de direct, hein. Il est obligé, ça gagne du matériel, en fait. Donc G6, cavalier prend, roi G7, cavalier E7, et ça gagne. Là, voilà. Ça gagne. Dans la partie, il n'a pas joué ça. Dans la partie, sur tour A8, il a joué tout simplement cavalier prend E7. Tour prend E7, dame prend E7, tour E8, dame F7, fou D5, dame G6. Voilà. Donc il a gagné la partie, ça c'est donc là c'est gros avantage, hein. Il y a la qualité, ils ont gagné la qualité avec une position archi perdante. Donc là, le joueur grand maître a abandonné. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence au niveau de la défense? Alors, là, quand on est arrivé ici, pourtant, vous avez vu, on a sacrifié le cavalier, on a affaibli, et directement, quand le cavalier vient en F5, la position s'écroule complètement. Grâce à ça et grâce à ça. Il n'y a qu'un seul coup, c'est tour, je vous l'ai dit, tour FE8, c'est le seul coup. Parce que pourquoi? Regardez la différence. Si cavalier prend, bah, il y a un coup qui, vous l'avez vu? Un coup qui sauve la partie là, qu'il fallait. Il y a un bon coup de défense en fait, hein. Un coup de défense que le joueur n'a pas vu. Parce que cavalier prend E7, ça perd, hein. Oui, cavalier F8. Et ça perd. Regardez. Ça fait attaque double. Attaque de la dame et attaque ici. Et ça perd. C'est le seul coup. Et donc, du coup, cavalier prend 7, ça perd. Et là, ici, il faut pas prendre, il faut pas prendre, il faut jouer dame F7. Et la défense, il fallait voir, là, ça menace mat. Vous voyez, il y a toujours l'initiative hein, chez les Blancs, hein. Fou F8, seul coup. Mais il y a encore du jeu, hein. C'est les Blancs qui ont le jeu et la grâce à cette case merveilleuse là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il y a de la défense. Seul coup, c'est seul coup, hein. Pour prend, pour prend, cavalier G6. Et là,
on n'a plus notre fou blanc et on aura du mal à faire le mat à l'étouffée. Là, on cherche les cases. Cavalier E5, bien joué. Donc, là, il y a beaucoup de méthodes hein, pour annuler, mais on voit que ça suffit pas. Bon, là, c'est une variante. Hein. Donc là, en fait, là, on récupère du matériel, mais là, il y a répétition, en fait. Parce qu'on a passé, on voit qu'il y a quand même une pièce en moins hein, pour quelques pions. OK. Donc là, pour ce soir, en tout cas pour cette première pattern, c'est en tout cas pour le matal étouffé, pour le matal étouffé, je vous donnerai il y aura des exercices. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous donnerai, là, c'est le lien que je vous donne. Pardon, il faut que je l'envoie à tout le monde. Ça, sur Lichess, vous allez sur Lichess, vous le copiez quelque part, vous cliquez dessus et vous avez l'étude. Vous aurez l'étude, mais vous aurez surtout, je vous ai donné 3 exercices. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous avez 3 exercices et c'est à vous d'essayer. On les fera, on les fera la semaine prochaine. Vous les regardez, vous étudiez, vous essayez de trouver les différents patterns. Donc, c'est des exercices qui sont dans les mêmes registres de ce qu'on a vu. Voilà. Alors, on va aller dans quelque chose, juste, on continue au niveau des patterns. C'est que vous m'avez parlé d'ouverture. Alors, au niveau des ouvertures, il faut aussi avoir des idées dans les ouvertures et il faut aussi avoir des patterns. Donc là, je vais vous montrer une ouverture qui est assez simple. C'est la partie anglaise, avec le fou en flanc de tôle. Donc là, je vais aller un peu vite parce que c'est juste pour vous donner une idée. Là, c'est très simple. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent l'anglaise parce que c'est facile à comprendre et c'est surtout facile à comprendre les patterns et les plans et les idées directrices. Donc l'idée directrice, elle est simple. On a un fou ici, on vise le cavalier, on vise le pion, on vise la tour. On met une tour ici, éventuellement pour éviter de la perdre également, mais l'idée c'est d'avancer ses pions et de profiter, voilà, et d'essayer de gagner un pion du matériel. Donc c'est assez facile à jouer, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent l'anglaise, parce que c'est assez facile à comprendre et facile à placer ses pièces. Mais le problème, c'est que comme si c'est assez facile, donc les noirs, ils ont aussi, ils comprennent les idées et donc du coup, ils ont aussi du contre-jeu également. Alors, vous allez voir. Donc ça, ce coup-là est évident, c'est pour empêcher B4. OK, donc on va continuer le développement. Donc voilà, ça c'est l'idée. Hein. C'est l'idée l'idée de l'ouverture. Donc là, on va toujours dans l'idée. Donc c'est assez facile à jouer. Hein. Donc on peut le jouer les yeux fermés parce que c'est le pattern. On veut gagner ce petit pion-là, on veut prendre de l'expansion à la dame. Donc OK, cavalier bouge. OK, on continue de développer. Voilà. Donc là, ça y est. Là, le cavalier il va peut-être se placer. Regardez, c'est facile à jouer. Hein. Cavalier là, peut-être plus tard. On met la pression sur ce pion-là. Donc là, le pion est attaqué. Hein. Donc on bloque. On échange. Donc ça va dans l'idée. Hein. Cavalier là pour attaquer là. Donc on échange. On essaye de contrôler cette colonne. OK, on double les tours. Vous voyez, le pattern, c'est assez facile en fait. Je ne sais pas si vous... Bon là, pour moi, c'est assez facile au niveau de la compréhension, mais dans l'idée générale, c'est assez facile en fait. C'est une partie facile. C'est pour ça que je vous l'ai donné rapidement, parce que c'est une partie très facile très facile. OK, bon, bah, il place ses pièces. Hein. Il y a bien sûr peut-être des meilleurs coups, hein, mais ça, c'est une idée simple hein, aussi. Hein. Vous voyez, ils mettent comme ça, il est sûr d'échanger toutes les pièces sur la colonne. Et il veut gagner ce pion-là. Voilà. Et c'était son plan. Il veut gagner la colonne. C'était son plan.
il veut échanger les dames. Il est obligé parce que s'il ne change pas les dames, là, on voit que ce pion-là, il va être attaqué 2 fois, il va perdre la colonne. Donc là, voilà. Et il est arrivé à la position qu'il souhaitait, en fait. Le pion est attaqué 2 fois. Il protège. Cavalier, il vient sur des cases intéressantes. Le fou est attaqué. B prend. Fou prend. Et là, les 2 cavaliers. Donc là, ça n'a rien à voir avec des maths à l'étouffer, hein. L'ouverture anglaise, bah, c'est rare quand il y a des maths sur le roi, en fait. Celui qui joue l'anglaise, bah, c'est très rare qu'il va faire un échec et mat sur le roi. Donc, il va plutôt jouer à l'aile-dame. Donc, ce genre de partie, son pattern, ça va être plutôt positionnel et essayer de gagner un pion. C'est pour un jeu très, très stratégique, très lent. Donc, c'est aussi dans le choix de vos ouvertures, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, si vous aimez attaquer, si vous aimez, il faut choisir des ouvertures où il y a des attaques de maths, où il y a des patterns intéressants. Là, le pattern au niveau de l'anglaise, c'est de la compréhension et c'est des jeux qui sont lents et on va gagner un petit pion, on va gagner une pièce éventuellement. Voilà. Ok, donc là, il a compris que il y a une partie qui commence à être perdante. Donc là, je vais un petit peu vite, mais juste pour vous montrer. Et là, cavalier. Ok, donc fou ici. Et là, il gagne son pion en fait. Bon, bien sûr, il n'a pas calculé tout ça, le joueur, hein. Il n'a pas calculé ça, hein. Donc là, échec, je viens là ou là. Bon, c'est un peu pareil. Peut-être là, là, là. Là, c'est un peu pareil, hein, c'est pareil. Et là, il prend. Et on va arrêter là. Voilà, vous voyez le pattern. Le pattern ici, c'est que il voulait gagner un pion, il a gagné son pion. Bon, je n'ai pas dit qu'il. Mais là, il a 2 pions de plus, en fait, hein. Donc là, c'est archi gagnant. Donc, juste pour que vous. J'ai mis cette position-là, juste pour que vous compreniez ce que c'est un pattern. Est-ce que vous commencez à visualiser un peu? C'est bon pour vous? OK. OK, donc là, on va passer complètement sur un autre registre, donc plus simple. Mais c'est important de. Alors, donc là, on change complètement de sujet. Donc là, on va faire un peu de finale, compréhension des finales. Alors, par contre, je vais toujours un petit peu au niveau de la mémorisation. Donc, il faut savoir que quand on apprend, il faut utiliser des méthodes pour mémoriser. Parce que ce qu'on va apprendre, si on ne le pratique pas, vous allez oublier. Donc, pour ça, il faut le mémoriser. Donc, c'est des règles qu'il faut mémoriser. Alors, les règles pour les mémoriser, ça, c'est simple. En tout cas, pour celle-ci. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, à votre avis, est-ce que ça gagne ou est-ce que ça fait nul? Et si vous savez pourquoi ça gagne, vous me dites pourquoi. Donc, il faut me dire des règles. C'est des règles, en fait. Là, on est dans les finales, c'est des règles. Et ensuite, on verra des patterns par rapport à ces finales. Des exceptions, en fait. Il y a toujours des exceptions, il faut savoir, aux échecs. Ça gagne. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu sais. Donc ça, c'est quelque chose que tu as vu. Donc du coup, c'est pour ça que ça gagne. Ouais. On est tous d'accord? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez facile. Donc ça gagne assez facilement. Donc on est bien d'accord. Pourquoi ça gagne? En fait, parce que tout simplement, on a le fou de case blanche qui contrôle la case de promotion. Bon, voilà. Donc on a pion tour
tour, que ce soit aussi éventuellement les autres pions en général, il faut que le fou contrôle la case de promotion. Donc, ce qui est le cas. Donc là, ça gagne, même avec un pion tout. Donc, on va regarder, c'est assez facile à gagner. Donc là, bien sûr, le fou, il est bien placé parce qu'il contrôle la promotion. Ça ne sert à rien de faire fou-échec, hein, parce que le fou est bien placé. Hein. Le but, c'est pas de faire échec. Le but, c'est d'avancer le roi pour avancer le pion, en fait. Donc ça, c'est un bon coup. Donc ça, c'est un bon coup. Et là, on voit que le roi commence à avoir plus beaucoup de cases. Donc, il n'y en a qu'une. Donc, attention aux pattes, bien sûr. Je fais roi ici. Donc là, du coup, là, le roi voit, en tout cas, les noirs ont vu que c'est parti archi perdant. Parce que le roi est obligé de s'échapper. On pousse, on fait un petit échec, on pousse et on fait dame. Donc ça, c'est quelque chose où on sait, on ne sait pas. Donc là, vous savez, c'est des règles que vous avez appris. Donc du coup, on va continuer. Alors là, à votre avis, du coup, ça, on est bien d'accord, on n'a pas le bon fou, donc ça fait nul, ça. Mais il faut faire attention quand même. 5. Bon. La bonne défense, si vous avez les noirs, quand il y a un pion contre un fou, et on voit que le fou, c'est le mauvais fou, bien sûr, il faut rester dans le coin. Absolument. Il ne faut pas quitter ce coin. Ce coin, c'est votre demi-point, en fait. Hein. C'est là, vous ne perdez pas votre partie grâce à ce point. À ce coin, pardon. Roi B6. Roi B8. Bon, manœuvre un peu, check. Bien sûr, il faut pas aller ici, hein, bien sûr. Il faut rester dans le coin, il faut appliquer la règle. On va rester dans le coin au maximum. Donc là, une petite manœuvre intéressante, pour pas qu'il se trompe. Check. Donc bien sûr, il faut aller là. Et là, je vous ai montré, si vous faites ça, le Ou problème, B6. voilà, fou B6 et c'est vous. Et vous perdez la partie là. Hein. Si vous avez noir, vous perdez. Et il faut faire toujours attention. Il faut appliquer les règles, il faut réfléchir, parce que là, on peut perdre, parce que le roi ne peut plus venir ici. Le pion est protégé. Et le seul coup, c'est ça. Et là, malheureusement, on joue ça. Et le pion va à dame. Donc, ça serait dommage de rater ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des petites exceptions. C'est que, bon, là, vous savez que vous restez dans le coin, c'est nul. Hein. Donc, ça, vous appliquez la règle, tout bêtement. Et donc, du coup, là, c'est pas de temps. Là, il n'y a pas trop de possibilités, donc c'est pas. OK. À votre avis, est-ce que ça change quelque chose? C'est ça qu'il faut savoir dans les finales techniques. Plus on rajoute des pions, des pièces, des choses comme ça, il y a des règles qui changent. Est-ce qu'à votre avis, en mettant un pion noir, est-ce que la règle change? Ça veut Non, dire que, ça veut dire que le pion, à un moment, s'il avance, est-ce que ça change quelque chose au niveau de la défense? Est-ce que ça change le résultat? Non, vous avez raison. non. Ça ne change rien. Bon, c'était bien de le voir, ça ne change rien. On va regarder vite fait. Bon, on bloque le pion pour se dire à toi de jouer. Mais bon, il vient là. Bon, bah là, puis tu te mets dans le coin, puis tu n'as plus rien. Hein. Donc là, ça ne change rien. Ça ne change rien. OK. Alors, là, on arrive, bon, voilà, on est dans une partie. Donc, à votre avis, ici, c'est toujours pareil, on ne gagne pas? Ça fait nul ou pourtant on a le mauvais fou? Là, on gagne. Bon, OK. On Bon, vous gagne. essayez de chatter? Si vous avez trouvé le coup qui fait. Ouais, là. C'est le seul coup, hein. Et c'est pour ça que des fois, il y a des exceptions. Hein. Donc, du coup, c'est vous quand même qui a quand même les blancs, ils ont un fou de plus. Hein. Donc, du coup, des fois, il y a des exceptions qui fait que là, ici, donc ça,
ce coup-là, bah, ça a un pattern aussi. C'est quelque chose que vous devez mémoriser, en fait. Parce que vous allez voir, ça, c'est un bon moyen de gagner des parties également. Donc, il faut retrouver ça. Vous allez voir, là, je vous ai mis un exercice facile. Donc, les jeunes ont trouvé. Peut-être tout à l'heure, ils ne vont pas trouver, hein. Ils ne vont pas trouver sur le prochain, le sixième ou le septième diagramme. Ils ne vont peut-être pas trouver le bon coup. Sauf s'ils prennent leur temps, puis ils essayent de chercher le pattern. Donc là, le pattern, il est là. Le pattern, il est ici, hein. Hop, on empêche le roi on empêche le roi. Et malheureusement, là, le pion est bien protégé. Et bon, le roi blanc est bien placé, hein. Il sera là, ça serait nul, hein. Parce que le roi paf fait paf, hein, je pense, hein. Ouais, tu bouges là. Ah, même là, tac. Tu bouges le fou. Ouais, tu reviens là, par contre. Ouais. Donc, ça va pas, parce que tu reviens là. Là, le roi, il est bien placé. Donc, roi C6. Donc, menace roi là. Voilà. Et là, le roi s'approche. Et là, c'est des coups évidents maintenant, hein. Voilà, malheureusement, là, on se dit, bah, je comprends pas. Là, on se dit, là, je comprends pas. Moi, on m'a dit que le pion, qu'il a le mauvais fou et je perds quand même. Donc, on se dit, voilà. Mais aux échecs, des fois, il y a des exceptions et là, il faut mémoriser ça, en fait. Il faut mémoriser ça. Parce que si le roi était là, donc roi C6, et si on joue, on joue ça, ça gagne aussi. Ça gagne aussi, ça. Ah, non, ça gagne pas. C'est obligé de jouer. On est obligé de jouer ça, en fait. Ouais, parce que le roi vient là. Donc, obligé de jouer ça. Donc, le seul coup, c'est quand même roi C4, hein. Le roi est bien placé, hein, parce que sinon, ça fait dur. OK. Alors, vous me dites le coup. Est-ce que ça fait gain, nul pour les blancs? Et aux blancs de jouer, bien sûr. Hmm. Gabin, juste pour savoir, donc j'ai eu pas mal de nouveaux adhérents, juste pour présenter un petit peu rapidement. J'essaie de me présenter sur le niveau du chat parce que là, je vois que tu trouves les bonnes réponses. Oui, c'est ça, fou des 6, bien, voyelle. Gabin, on s'est vu au club ou pas? C'est qu'à me dire oui ou non tout à l'heure. Ok. Alors, fou D6. Bon, ça, c'est une manière aussi de bloquer le roi, hein. Donc, on pouvait le bloquer en faisant fou A7, mais là, il faut voir que, bien sûr, ça gagne, hein. Donc, souvent, on débute, on se dit, je vais avancer le pion, mais des fois, c'est une erreur d'avancer le pion. Des fois, il vaut mieux prendre l'espace parce que le roi et le fou prennent beaucoup plus contrôlent beaucoup plus de cases que le pion. Donc, on a toujours des défauts avec les pions, c'est d'avancer les pions, puis on se dit, ah ben, j'aurais pas dû l'avancer, j'aurais dû peut-être jouer mon roi. Et là, ça va être le cas, hein, parce qu'en faisant ça, le roi, c'est archi perdu, hein. Ça, c'est complètement perdant. Ça, on fait ça, puis après, on y va, hein. Ok, fou des 6, c'est marrant. Ok, donc très bien. La réunion pour le 29? Ok, ça marche. Et pourquoi pas avant? C'est parce que tu peux pas, c'est ça? On peut chatter après si tu veux. Alors, à votre avis, ici, ça fait gain blanc ou nul? Ah, il faut calculer un peu plus là. Ouais.
On sent que ça gagne. Ouais, Ça gagne. ça gagne, ça gagne. Bah, ça gagne parce qu'on a le pattern ou pas? Est-ce qu'on a le pattern en fait? La position qu'on a vue, hein, en fait, on l'a, hein. Parce que regardez, le pattern, c'est quoi? Un roi ici et un fou ici. On est d'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fou là, 4. C'est pour ça que ça gagne. Et c'est grâce à l'exception de tout à l'heure, en fait. Regardez, roi des 4, on arrive, voilà, ça gagne. Et c'est grâce à la première connaissance au niveau des exceptions. Donc du coup, c'est ce que je vous ai dit, ça ne sert à rien de calculer pour calculer. Il faut calculer s'il y a des choses à calculer. Bon, je ne sais pas si je suis un peu clair par rapport au calcul, mais ce qui est important, c'est déjà d'essayer de bien comprendre la position et se dire, est-ce que je peux la gagner? Est-ce que je peux éventuellement empêcher le roi de passer? Et de quelle manière? Et là, on voit bien que, il y a des exceptions et on a envie de les faire. Donc là, c'est assez facile parce qu'on la vient de voir, mais ça va se compliquer un peu. S'il veut venir. OK. Alors, ça se complique un petit peu, hein. Essayez de réfléchir un peu. Donc, Jean essaye de ne pas tout de suite proposer un coup. Alors, ça gagne, ça, hein. Voilà, champion, hein. Non, avec un coup, Je hein. veux. Ouais, il y a plein de coups. Je veux. Oui, donc, bon, la technique, c'est essayer d'empêcher le roi de passer à un moment donné. C'est au niveau de la promotion, c'est de l'empêcher de le passer. C'est le pattern qu'on a vu, en fait. C'est ça qu'il faut chercher. Parce qu'on peut gagner autrement, mais c'est du calcul pur et c'est pas si évident que ça. Donc, si vous avez des idées, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, mais si tu me joues, le problème, si tu me joues fou 6 et H3, moi, je vais courir. Là, le roi, il va courir là, hein. Objectif, là, hein. Si je viens là, c'est nul, hein. Ça, vous le savez, hein. Alors, bon. Comment on protège le pion? Je suis d'accord avec toi. Ah oui.
Désolé, j'avais vu pas mal de monde. Alors, donc ici, ce qu'il faut voir. Donc, il y a Jean qui a eu la bonne réponse. Donc, il y a une question intéressante. Comment on protège le pion? Donc, on va regarder. Alors, ce coup-là est correct, mais il n'est pas trop méthodologique. En fait, il n'est pas trop méthodologique. Le méthodologique, c'est l'agent qui l'a trouvé, fou des 7. C'est un coup un peu bizarre, hein. Mais le fou ici, regardez, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des contrôles, ça contrôle ici, le pion contrôle ici, le roi ne peut pas venir là, parce que s'il vient là, donc déjà, on voit que le roi vient en E3, parce que s'il vient en F3, bah, c'est pas bon en F3, parce que le roi vient là. Parce que là, on regarde, là, et du coup, regardez, c'est ça qu'il fallait, on va dire, une variante quand même assez importante. Et là, on voit que le problème, c'est que le roi bah, est obligé de reculer. Le roi noir est obligé de reculer. Donc s'il recule, c'est perdu, hein. C'était déjà le premier pattern plus ou moins à voir. Mais on va regarder au niveau du bon coup. Coup des 7, roi E3. Donc ça, c'est le bon coup. Pour empêcher le roi ici. Pour permettre d'avancer. Donc déjà, il faut qu'il fasse le premier coup. H4. Et là, regardez. Pareil. Comment il fait pour progresser? Pas simple. Parce que s'il fait roi F4, bah, on revient à la même position. Obligé de reculer. Il circule, c'est perdu. Donc, roi E4, bien joué. Roi E4, c'est bien joué. Mais là, on va voir le coup, l'utilité du coup feu D7. Je ne sais pas si vous voyez, comme vous commencez à voir l'idée. C'est qu'il faudra contrôler ça. Et si on arrive à contrôler ça, ça passe pas. Là, on voit que le roi, il est bloqué. Il passe pas. Et c'est ce qu'on veut. Regardez, H5, le roi il est obligé de venir à la rescousse. Et là, fou 8. Abandon. Abandon. Parce que là, tout à l'heure, ça s'est produit ici. Mais là, ça se reproduit ici, en fait. Et là, on voit que on peut pas. Le roi est obligé de jouer. Il est en zigzag. Et là, il est obligé de reculer. Il est obligé d'aller là, tu pousses. Il vient là, tu pousses. Il vient là, tu pousses. Donc, du coup, partie perdue. Vous avez vu? Donc, ça, c'est quand même. Vous avez vu qu'au niveau du calcul, ça ne sert à rien de se lancer sur des calculs si on n'a pas les connaissances. Là, on aurait pu gagner, hein. Ça peut gagner, ça, en fait. Ça gagne peut-être. Mais c'est moins méthodique. En tout cas, la méthode. Non, ici, non, ça fait nul, ça. Ça fait nul direct, ça. Pas la même, là. Parce que là, on ne peut pas bloquer ces cases-là, en fait. On a perdu un temps. Un temps précieux, parce qu'il y a un temps de plus pour les noirs. Donc, le seul coup, vraiment, fou des 7 pour empêcher. Voilà. Donc, c'est un coup qui n'est pas si évident que ça, mais quand on réfléchit, on se dit, OK, donc là, il faut prendre son temps, bien sûr, parce que là, les noirs, il faut qu'ils prennent beaucoup de temps pour essayer de savoir est-ce qu'ils ont un moyen de défense. Et pour les blancs, ils se disent aussi, il faut beaucoup de temps pour essayer de bien comprendre. Donc, si vous connaissez l'idée, bah, ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Donc, c'est encore une fois, on a fait quand même 1, 2, 3, 4 exercices sur le même sujet. Donc, ça, c'est important.
Bon, ça fait quoi, à votre avis? On a le bon fou. On a le bon fou. À votre avis, est-ce qu'on arrive à gagner ça? Mhm. Tout à fait. Ça, c'est un coup, mais est-ce que ça gagne? Mhm. Le problème, c'est un petit manque d'espace quand même, hein. Ok, alors, bah là, ça passe pas en fait. Pourquoi ça passe pas? Pourtant, on a le bon fou. Et le fou, il est très mal placé là, hein. En fait, là, le fou, il faut qu'il soit par là, hein. Bon, là, il peut pas être là, mais s'il est là, c'est bon. Et là, il est là, c'est pas bon, hein. Donc là, c'est nul, hein. Là, il y a un manque d'espace. Là, il n'y a pas de là, en fait. Roi C5 ou roi B5, c'est pareil. Et là, on se met dans le coin. Il n'y a pas de possibilité de progresser. Parce que si on joue ça, ça fait nul. Il y a pas de là, impossible, hein. Impossible de progresser, là, en fait. Si on va dans le coin, c'est impossible, hein. Impossible de progresser. Sur roi 8, on ne peut rien faire. On peut essayer de manœuvrer, trianguler, tout ce que vous voulez. Là, à chaque fois, ça fait patte, hein. Donc là, il y a aussi des exceptions où on ne peut pas gagner parce qu'on a les pièces qui sont mal placées, surtout au niveau de l'espace. Et on sait qu'au niveau des finales, il y a encore une règle du pad qui fait que voilà. Ok, donc bah, j'avais prévu de vous faire ça ce soir, déjà dans un premier temps, déjà voir un petit peu, puis qu'on discute, il reste quelques minutes, si vous voulez qu'on discute un petit peu par rapport au niveau. Donc le niveau, comme je vous ai dit, moi il y a des jeunes qui sont au-dessus de 1500, hein, donc du coup ils sont plus avec moi au niveau du mercredi. Après il y a le lundi avec Nicolas que c'est un peu plus facile, mais en tout cas moi j'essaye de vous donner quand même de la compréhension, notamment sur comment essayer de trouver des coups qui sont difficiles, même pour certains peut-être c'était des fois peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, on apprend quand même des choses, quoi. Ça sera pas en tout cas, ce sera toujours à peu près comme ça, quoi. Voilà. Donc là, on peut discuter si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, après, on va aller dîner. Bon, donc du coup, comme vous n'avez pas de questions, c'est très bien. Donc vous avez donc là, je vous ai donné des petits exercices. Je ne sais pas si vous avez. Ok, donc une petite question. Ok. Euh, le sacrifice de fou, ouais, si tu sacrifiais le fou, ah ok, ouais, pourquoi pas, on peut regarder. Le problème, c'est tu sacrifies le fou comme ça, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, si on prend, il y a la règle du pion, c'est que on est dans le fameux patin. On est dans la règle, des fois, en sacrifiant le fou, des fois ça peut marcher, ouais. Mais là, au trait, on n'est pas bon là, hein. Au trait, on n'est pas bon. Là, il faudrait la même position et que ça soit au noir de jouer, en fait, au blanc de jouer. Là, on pousse et ça gagne. Si c'est les blancs qui jouent, ça gagne. Mais là, ça gagne pas. Donc, du coup, on ne peut pas avoir le trait. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est nul. Donc, bien vu quand même. Alors, pour les Florence, une question. Donc, c'est vrai que tu n'as pas vu le chat des autres. C'est un peu normal parce que je leur ai demandé quand ils ont des réponses, des solutions en tout cas,
ils ne mettent pas tout le monde. Ils me le mettent qu'à moi, en fait. Moi, je vois le chat de tout le monde, bien sûr, parce que c'est moi qui reçois les messages, mais c'est normal que tu ne vois pas le chat de tout le monde. Par contre, vous pouvez, bien sûr, vous dire bonjour, tout ça. Vous faites, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui veulent, vendredi, il y a un petit tournoi au club, hein. Tous les vendredis, on fait des tournois. 18h, 18h, 20h30 avec des soirées un peu spéciales. Donc, du coup, avec plaisir, Gabin, si tu veux venir vendredi, si tu as le temps de venir, il n'y a pas de souci. Ok, bah, bonne soirée à tous, en Bonne tout soirée à cas. tous. Et je vous Au dis revoir. à bientôt. Allez, au revoir. Voilà.